Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans l'univers sport, je suis Bing Xian. Le monde du kung-fu est vaste et regorge de savoirs ancestraux mystérieux. Dans quelle mesure toutes ces techniques enseignées dans les arts martiaux sont-elles efficaces en conditions de combat réel? Afin de trouver une réponse à cette énigme, Univers Sport a spécialement fait une série intitulée L'expérience du vrai kung-fu, dans laquelle notre équipe part à la recherche des maîtres d'arts martiaux pour vous donner une idée de ce qu'est le vrai kung-fu à travers des expériences personnelles. Aujourd'hui, notre première étape est Dangfeng, où nous visiterons le célèbre monastère de Shaolin et ferons l'expérience de son kung-fu. Le kung-fu de Shaolin est célèbre pour sa culture intégrant la méditation et la boxe. On dit qu'il a été créé par Bodhidharma après des années de méditation. C'est un système de kung-fu unique créé par des générations de moines pratiquant les arts martiaux. Plus que millénaire, le kung-fu de Shaolin se diffuse maintenant dans le monde entier. Les formes de boxe et les démonstrations de savoirs ancestraux sont profondément enracinées dans le cœur des gens. Très désireux de voir le kung-fu de Shaolin, nous sommes très excités à notre arrivée à Dangfeng. Pourrons-nous voir les moines légendaires de Shaolin? Quelle est leur force destructrice en combat réel? Tilang, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde cette fresque dans la salle de la robe blanche. Dessus, il y a un manuel de boxe. C'est un vrai manuel de boxe? C'est le très rare manuel classique du kung-fu de Shaolin. Comment est-ce qu'on pratique? Viens, je vais t'apprendre. C'est la technique du bras de fer. Regarde. 1, fais comme ça. 2, en haut. C'est une méthode d'entraînement. 1, 2, 1, 2. Après de nombreux contacts, le monastère de Shaolin nous a finalement permis d'assister à l'entraînement de ces moines. C'est très beau, c'est magnifique. En plus, c'est très puissant. C'est très spectaculaire et très puissant. On pense qu'on devrait pratiquer et faire des échanges. Les moines de Shaolin étaient jadis appelés moines soldats de Shaolin. Dans chaque dynastie, les moines soldats ont participé à des guerres. Suspectés de fomenter une rébellion contre la dynastie des Qing pour réinstaurer la dynastie des Ming, les moines soldats de Shaolin sont interdits par la cour impériale. Le monastère décline graduellement. Les moines qui faisaient des arts martiaux devaient les pratiquer secrètement. En 1987, le temple de Shaolin fonde l'équipe des arts martiaux de Shaolin. 2 ans plus tard, elle est renommée Groupe des moines de Shaolin. De façon formelle, il a suivi le système des moines soldats dans l'histoire. À travers la présentation des arts martiaux de Shaolin, il fait rayonner la culture des arts martiaux traditionnels et fait la promotion du bouddhisme Chan. L'équilibre sur 2 doigts et la lance d'or contre le corps sont des démonstrations courantes des techniques du kung-fu de Shaolin. Toutes deux ont une longue histoire. Le but le plus important de notre voyage d'aujourd'hui est de pratiquer les arts martiaux avec les moines de Shaolin parce que le groupe des moines de Shaolin doit connaître de nombreuses techniques de combat réel. Étonnamment, le temple de Shaolin a refusé notre proposition de combat réel. Être en compétition avec les autres, ce n'est pas une habitude dans le bouddhisme. On pratique les arts martiaux pour se cultiver soi-même. Il n'y a pas de nécessité à être en compétition avec les autres. Les participants des compétitions d'arts martiaux dans la société ne viennent pas du temple de Shaolin.
Nous comprenons leur point de vue sur le bouddhisme Chan et les arts martiaux, mais nous voulons toujours trouver la forme du kung-fu de Shaolin la plus originale et la plus efficace au combat. Et pour cela, il faut un combat réel. Les moines de Shaolin ont refusé l'échange, ce qui a vraiment déconcerté notre équipe. Pourront-ils quand même trouver l'authentique kung-fu de Shaolin? C'est à ce moment que les nombreuses écoles d'arts martiaux autour de temples Shaolin ont attiré leur attention. Liu Rakeu est arbitre national de premier niveau ainsi qu'entraîneur de l'équipe nationale de Sanda de Chine, de l'équipe du Renan et du groupe éducatif Targo de Shaolin. Nous sommes venus voir le kung-fu de Shaolin. Qu'est-ce que c'est? C'est tiré du kung-fu de Shaolin, qui contient des techniques simples et pratiques d'attaque et de défense. Maintenant, on appelle le tout Sanda le combat libre. Selon Liu Rakeu, le Sanda est une évolution des arts martiaux chinois traditionnels. De nombreux mouvements portent les traces du kung-fu de Shaolin. Ce swing s'appelle Da Feng Guan Er en arts martiaux. C'est un vent simple. Si les deux poings frappent en même temps, d'accord? Oui, alors ça devient un vent double ou un croisement des vents de face et arrière. Oui, voilà le swing consécutif. C'est le plus couramment utilisé. Y a-t-il des mouvements de jambes? Oui, pour le mouvement des jambes, faites cela, comme ceci. En fait, la jambe Jianzi s'appelle coup de pied latéral de nos jours. Essaye. Ça s'appelle le vieux bœuf poli. En Sanda, on peut le faire comme ça. Quand on ne peut pas saisir à cause des gants de boxe, on peut quand même retenir fermement. Oui, mais initialement, on l'utilisait pour faire ça, pour saisir. Ah, Puis une torsion. et avec les gants de boxe, ça a changé. Avec les gants, il fallait changer. Pour faire une véritable expérience des techniques de combat réelles des arts martiaux traditionnels chinois, Eric a décidé de se mesurer aux athlètes de l'école après quelques exercices simples. Mais la coquille de protection. C'est très important. Eric Couillard vient de Détroit aux États-Unis. C'est un débutant en kung-fu chinois. Il est fort en Jeet Kune Do et en arts martiaux philippins. Prêt? Allez-y. 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 Stop. Prêt? Allez-y. Stop. Reposez-vous un peu. Ça suffit. Je suis épuisé. Il y a des différences fondamentales entre le combat réel et le Sanda. Premièrement, le combat réel est sans règles, tandis que le Sanda en a beaucoup. On n'a pas le droit de frapper sur une partie vitale. Deuxièmement, le sol en Sanda est très mou. Il y a donc moins de risque de se blesser en tombant. Troisièmement, il y a les équipements de protection. Les athlètes de Sanda portent des casques, des gants et un plastron épais.
Tout ce système de protection permet d'assurer à l'athlète de Sanda de faibles risques de blessures en compétition. Par rapport au combat réel, qui n'a pas d'équipement de protection ni de règles, le Sanda est très différent. Bien que de nos jours le combat réel en arts martiaux soit régi par plusieurs règles du fait du développement social, il ne peut réprimer notre désir de découvrir le vrai kung-fu de Shaolin. Sans gants de boxe, d'équipement de protection ni de limites imposées sur les parties du corps que l'on peut frapper, le kung-fu a quelle efficacité au combat réel? Le Sanda tire ses origines du Kung Fu mais n'est pas un véritable art martial traditionnel. Pour découvrir le secret de la boxe de Shaolin, notre équipe de production a trouvé un maître qui vit en ermite depuis des années. Que va trouver notre équipe en lui rendant visite? Après plusieurs détours, notre équipe arrive dans un petit village situé à une cinquantaine de kilomètres du temple de Shaolin. Là-bas, elle trouve enfin un maître d'accord pour nous montrer le kung-fu de Shaolin en combat réel. Vous étiez moine à Shaolin quand vous étiez jeune? Oui, Oui? Alors vous savez faire du kung-fu de Shaolin? un peu. Ah, c'est super! Vous pouvez nous montrer? Nous sommes de CCTV et voulons faire un reportage. Wang Tianzhen a 86 ans. Il est devenu moine au temple de Shaolin quand il était jeune. Son nom bouddhiste était Su Xiang et il avait pour maître le moine Zhensu, supérieur du monastère à l'époque. Quand il avait 18 ans, il a obéi à son maître en s'engageant dans l'armée des volontaires du peuple chinois pour se battre en Corée. Après la guerre, il a repris la vie séculaire et a donc quitté le temple de Shaolin. Wang Tianzhen a des disciples dans le monde entier et Chen Tie est l'un d'eux. Il pratique la chemise de fer depuis de nombreuses années. Il a accepté de nous montrer. On peut vraiment essayer? Oui, tu peux frapper ici ou ici. La chemise de fer se manifeste principalement dans les parties molles, sans les os, par le qigong dur. Vous n'utilisez pas d'équipement de protection? Non, pas besoin. Allez-y. De toutes vos forces. Oui, frappez plus fort. Vous n'avez pas mal? Ça va. En le frappant, j'avais l'impression de frapper sur un sac de sable, mais c'était plus mou et plus élastique. Grâce à de l'entraînement pour réguler la respiration, il rend ses organes internes assez forts pour produire une force qui part de l'intérieur. D'une manière générale, quand vous atteignez un certain niveau, vos organes internes ont une force qui fait gonfler le corps tout entier. Tout comme un pneu gonflé d'air, l'élasticité du corps est suffisante pour blesser le poignet d'un boxeur ordinaire et se protéger des coups. On ne s'attend pas à trouver des pratiquants de boxe Shaolin dans un si petit village. Plus surprenant encore, notre équipe a trouvé ici un autre aspect mystérieux du kung-fu de Shaolin, le Dim Mak, l'art des points vitaux. C'est vrai? Vous pouvez essayer. Ah bon? Oui, Ça va faire mal? un peu, mais je pense que vous devrez essayer. Je vais le faire sur vous. Et je ne suis pas très rassuré. Qu'est-ce qu'on ressent? Ça ne fait pas de mal, mais du bien. Quel point allez-vous toucher? Le point central du méridien de l'estomac. Eh bien, soit j'essaye. Vous êtes courageux. Vous êtes prêts? Détendez-vous. Oui. Ok, dites-nous ce que vous ressentez. J'arrive pas à parler. En fait, je n'ai frappé que légèrement. J'ai retenu ma force quand je vous ai touché. Vous pouvez me soulager? Je ne peux pas parler, mais ce n'est pas très douloureux. Ça fait un choc. Je ne force pas la voix. Je ne joue pas la comédie. Vous savez, les êtres humains ont une réponse naturelle. Quand quelqu'un se brûle les mains avec de l'eau chaude, la réaction immédiate est une contraction.
Si une personne est stimulée de manière légère mais spécifique, instinctivement, son corps va produire une force pour résister. Quand on fait se rencontrer la stimulation et la force de résistance à un moment précis, cela peut provoquer un spasme. En frappant un point vital, on cherche à produire un spasme. Le DIMAC de Maître Shuyong nous a donné un aperçu du véritable kung-fu de Shaolin et prouve que l'acupuncture est vraiment efficace. Cela signifie-t-il que les arts martiaux ancestraux que l'on voit au cinéma ou dans les séries télévisées existent vraiment? On pense bien sûr au Wing Chun qui apparaît souvent sur les écrans. Qu'en est-il exactement? C'est ce que nous allons découvrir. Quand on parle du Wing Chun, la figure la plus connue est certainement Ip Man. Wing Chun, Ip Man. Dans les films, on peut souvent voir différents genres de kung-fu et de clubs d'arts martiaux à Foshan pendant la République de Chine. À l'époque, Ip Man était un célèbre maître de kung-fu à Foshan. Il n'a quitté Foshan qu'à l'âge de 56 ans. Pour connaître le charme du Wing Chun, nous nous sommes spécialement rendus à Foshan, dans la province du Guangdong. Ip Man est né à Foshan en 1893. Il a appris le Wing Chun auprès de Chen Huashun. Grâce à une éducation occidentale, Ip Man a combiné les savoirs scientifiques modernes à la boxe traditionnelle chinoise. Il avait une interprétation scientifique de la boxe d'origine chinoise dont la transmission était orale pour rendre le Wing Chun plus facile à apprendre. En 1949, à l'âge de 56 ans, Ip Man ouvre une classe pour enseigner la boxe chinoise à Hong Kong. Il voulait faire rayonner le Wing Chun dans le monde. En 1953, Ip Man prend officiellement Bruce Lee comme disciple. Eric a étudié le Jeet Kune Do aux États-Unis et à la vue des photos de Bruce Lee, il fait un salut. Et quel est ce mouvement? C'est un mouvement standard de Jeet Kune Do. On dit que tous ceux qui apprennent le Jeet Kune Do saluent l'image de Bruce Lee avant de commencer leur cours. Vous voyez, ce mouvement est très intéressant. Ces positions, par exemple, la plupart viennent du Wing Chun. Vous voyez, ils mettent les points ici et il y a aussi les techniques. Oui, cette technique s'appelle main circulaire. Ce sont des mouvements de Wing Chun. L'apprentissage des arts martiaux a toujours été en vogue à Foshan. Le lieu est l'un des grands héritiers des arts martiaux du sud de la Chine. Le Wing Chun, le Choli Foot et le Hungar sont tous originaires de Foshan. Mais arrivé là-bas, on ne voit pas l'ombre du Kung Fu. Non seulement les écoles d'arts martiaux semblent briller par leur absence, mais peu de gens pratiquent les arts martiaux dans les parcs. Où peut-on bien trouver le Wing Chun? Notre équipe est sur le point de baisser les bras. C'est à ce moment qu'une magnifique danse du lion attire notre attention. Dans de nombreux films de Kung Fu, la danse du lion fait partie du monde des arts martiaux. Au cinéma, Wang Feirong considère même la danse du lion comme une forme d'art martial. Ces danseurs que l'on observe sont-ils les personnes que l'on recherche? Bonjour, vous êtes le maître de ce club d'arts martiaux? Oui, Comment vous vous appelez? je me nomme Liang. Oh, monsieur Liang, quel est le lien entre la danse du lion et le Kung Fu? La danse du lion est indissociable des arts martiaux. Si vous n'avez pas de base solide en arts martiaux, vous ne pouvez même pas marcher avec le costume du lion. Yang Weizhe est le directeur général d'une société de commerce. Par amour du Kung Fu, il a ouvert un club d'arts martiaux dans lequel il enseigne le Wing Chun pendant son temps libre. Il a également organisé des danses du lion auxquelles ont participé ses élèves. Et tu veux essayer? Je trouve ça très amusant. Oui, j'ai toujours voulu essayer. Ah oui, bien. On va trouver un endroit pour le faire, d'accord? D'accord. Deux, 3. D'abord, j'essaie de vous montrer. Oui, comment est-ce qu'on fait bouger de l'intérieur? Comme ça.
Ah, comme ça. On fait bouger les yeux comme ça. On bouge la main pour faire bouger la bouche, d'accord? Je crois que la tête du lion, c'est important de l'utiliser pour montrer la vitalité du lion. Ça va? Il fait chaud là-dedans. On étouffe et ça sent mauvais. Ça sent mauvais? Mais dès la première fois que j'ai vu une danse du lion, j'ai eu envie de le faire. Bien que ce soit un peu fatigant, c'est très amusant. Venir en Chine et voir un authentique maître de Wing Chun, je pense que c'est une très rare opportunité. J'ai très envie de le prendre comme maître et étudier le Kung Fu auprès de lui. Monsieur Liang a accepté d'enseigner le Wing Chun à Eric. Nous l'avons suivi et sommes allés à l'école Weizhi. Cette école, qui porte le nom de son fondateur, se trouve dans un immeuble résidentiel ordinaire du district de Nanhai à Foshan. Elle compte une vingtaine d'élèves. Pour tester l'efficacité en combat réel du Wing Chun, nous avons décidé de laisser Eric s'entraîner ici quelques jours et de constater les résultats à travers un combat libre. Pendant ce temps, Qilong et moi-même avons décidé de nous rendre dans d'autres clubs d'arts martiaux dans l'espoir de trouver d'autres grands maîtres du Wing Chun. Sur recommandation de M. Liang, nous allons dans la plus grande école privée de boxe chinoise de Foshan, l'école Pengnan. De nombreux enfants viennent ici apprendre le Wing Chun pendant les vacances d'été. Bonjour. Voilà un grand mannequin de bois. C'est pour les exercices de Wing Chun. On utilise un mannequin de bois dans le cas où il n'y a pas d'entraîneur ni de partenaire. Voilà ce que signifie créer un adversaire avec un miroir ou un pieu. Wu Guotian est directeur adjoint de l'école Pengnan. Il pratique le Wing Chun depuis près de 30 ans. Pour connaître l'efficacité du Wing Chun en combat réel, nous avons demandé un combat contre lui pour échanger nos savoirs. D'après ce que je sais, le Wing Chun a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il demande un effort physique moindre avec tous ses mouvements exécutés dans un espace réduit face aux pratiquants et la distance qu'il faut pour générer de la force est plutôt courte. La deuxième, c'est une fréquence élevée avec une forte cohérence. La troisième, c'est qu'il y a une différence importante entre le Wing Chun et les boxes du style du Nord. Dans les boxes du Nord, il y a généralement une main légère et une autre lourde. Les deux mains font des choses différentes. Dans le Wing Chun, par contre, le pratiquant utilise les deux mains de la même manière. Zhang Qilong est un passionné de combat libre. Il étudie les arts martiaux chinois depuis plusieurs années et excelle en boxe de style du Nord de la Chine. Pour esquiver le coup de pied, quel geste avez-vous fait avec la main? C'est le Fuxia. Généralement, ça permet d'éviter les coups de poing ou de pied venant par le bas, c'est ça? Oui, tout à fait. À l'instant, le dernier mouvement était magnifique. Avec cette esquive, le Bangsa, vous ne pouvez pas me frapper si je me penche en arrière, mais vous pouvez me frapper si je fais comme ça. J'exerce une pression, non? En fait, ce que je viens de faire, c'est exercer une pression pour écarter le bras et contre-attaquer avec l'autre. L'avant-bras est comme une bascule. Oui. J'en peux plus, je n'ai plus de force dans les mains. Il a un très bon jeu de jambes, probablement parce qu'il pratique une boxe du Nord. La technique des jambes est si bonne que peu de gens peuvent prendre le dessus. Les techniques de poing prévalent dans le Sud et celles des jambes dans le Nord. Mais quand il s'est approché, on voyait bien que son rythme était plus rapide que le mien. La boxe du Sud est efficace dans les combats de rue. On gagne avec les poings sur les courtes distances. Dans le Nord, la boxe tend à utiliser les mouvements amples. On gagne avec les pieds et les poings dans un grand espace. Des conceptions différentes qui ont des effets différents. Oui. Toutes ont des avantages. Les techniques du Wing Chun sont faciles à apprendre et se déclinent à l'infini.
Le Wing Chun compte différentes écoles, mais ses bases sont restées les mêmes. Il y a toujours 3 positions de base pour les poings et 3 autres pour les mains. Le Wing Chun est facile à apprendre mais possède une puissante vitalité. À partir de Lang Zhan, le Wing Chun est devenu un digne représentant des arts martiaux du sud de la Chine. Les disciples de Lang Zhan, comme Ip Man, ont même favorisé le développement du Wing Chun dans le monde. Avec les efforts de Lang Zhan, le Wing Chun a atteint une gloire sans précédent. Durant les années 1950 et 60, Ip Man a accueilli de nombreux disciples à Hong Kong, ce qui a permis au Wing Chun de gagner davantage d'influence au niveau international. Leung Ting, un de ses disciples, a fondé plus de 4000 succursales dans une 60aine de pays. Le Wing Chun est devenu l'une des formes de Kung Fu qui s'est le plus répandue dans le monde. L'entraînement terminé, Eric a acquis des connaissances sur les techniques de base du Wing Chun. Il a également satisfait les exigences de base de Maître Guo. Cet entraînement a-t-il amélioré la capacité d'Eric en combat libre? C'est ce que nous allons voir. L'adversaire d'Eric s'appelle Abin. C'est le meilleur disciple de Monsieur Liang. Il étudie le Wing Chun depuis 4 ans. Un, 2, 3, commencez! Pas mal, bien. Tu viens de faire une belle action. Merci. S'il avait placé ses mains ici, tu aurais dû faire comme ça. Oui, c'est ça. Simplement séparer ses mains. C'est bien. Merci, maître. 1, 2, 3, commencez! Le combat est terminé. Bien. Impressionnant. C'est bien. Merci. Tu as fait de grands progrès. Tu peux même attaquer avec des coups de poing. Et c'est difficile. Entraîne-toi bien, tu as un grand potentiel. Merci, maître. Est-ce que ça convient aux filles? Oui, la dépense d'énergie est faible. Cela équivaut aux techniques de self-défense pour femmes? Oui. On peut essayer avec elles? Oui, essayez. Moi? Disons que je suis quelqu'un d'impoli, je m'approche et pose ma main sur votre épaule. Qu'est-ce que vous faites? Essayons, d'accord? Qu'est-ce que ça fait? Vous le savez bien, non? Vous vous exercez souvent? Oui, cette prise, on la décompose doigt par doigt, c'est un exercice. Oh, un exercice pour augmenter la force de saisie? Oui, Que feriez-vous dans ce cas? juste ça, on tourne et on coupe. Durant notre reportage sur le Wing Chun, ce qui nous a le plus impressionné, ce n'est pas le coup que j'ai pris, mais le sourire que j'ai vu sur les visages des enfants qui étaient en train de s'exercer. On voyait qu'ils aimaient cette discipline de tout leur cœur et qu'ils appréciaient le processus. Après avoir vu la scène, j'ai réalisé que cette forme de Kung Fu chinois, le Wing Chun, est très prometteuse. Bien que Foshan soit maintenant devenu une métropole moderne, le kung-fu traditionnel chinois y reste très vivant. Ici, les gens ne le considèrent pas du tout comme un moyen de faire carrière, mais comme une source de plaisir.
Le kung-fu est devenu une partie intégrante de leur vie et continuera à être transmis.